Bonjour la beauté. 16 ans après la mort de Marcus Aurelius, ses rêves ont été oubliés. La ville était sur le point de tomber alors que l'Empire romain était dirigé par les empereurs jumeaux corrompus, Geta et Cacalla. Ailleurs, un jeune homme nommé Lucius Vercelius vivait sous le nom de Hanno aux côtés de sa femme Arisate. Tout à coup, ils remarquèrent un incendie tout proche accompagné d'un bruit fort qui signalait un danger. Immédiatement, Hanno et Arisate se préparèrent et rejoignirent les autres guerriers pour affronter le général Acacius et l'armée romaine. Déterminés, les deux se séparèrent pour se préparer à la guerre. Peu après, le général Acacius et ses hommes atteignirent les murailles, tandis que Hanno motivait ses guerriers avec un discours inspirant. La bataille commença intensément avec la destruction des murailles. Ensuite, des centaines de flèches traversèrent le ciel, tuant la plupart des hommes de Hanno. Lucius et Arisate combattirent courageusement, mais le général Acacius aperçut Arisate avec son arc et ses flèches et ordonna à ses soldats de l'éliminer. Arisate fut mortellement touché à la poitrine par une flèche et tomba dans l'océan. Lucius, choqué, ne put que regarder avant d'être lui aussi projeté dans l'eau. Entre la vie et la mort, Lucius vit Arisate monter à bord d'une barque vers l'au-delà. Peu après, il fut ramené à la vie et retrouva le corps sans vie d'Arisate, lui disant adieu pour la dernière fois. Peu après, Lucius fut réduit en esclavage avec les soldats et citoyens survivants. Tous furent marqués, tandis que la ville était prise. Ils furent ensuite emmenés à Rome, où les vainqueurs fêtèrent leur triomphe. Le général Acacius se présenta à Geta et Cacalla pour leur rendre hommage et fut récompensé par eux. Geta informa Acacius de son plan de conquérir la Perse, puis l'Inde, mais Acacius pensait qu'il fallait d'abord s'occuper des citoyens romains. Geta refusa la demande d'Acacius de passer du temps avec sa femme et décida d'organiser des jeux de gladiateurs au Colisée. Lucius et les survivants furent emmenés pour lutter pour leur survie dans une arène supervisée par Macrinus. Ils furent présentés à leurs adversaires, des bêtes sauvages. Pendant le combat, le chef Jabara, également capturé, choisit la mort dans l'arène. Lucius affronta la bête et après un combat intense, parvint à la vaincre en mordant son bras et en l'étranglant avec des chaînes. Un homme nommé Macrinus, observant depuis les gradins, remarqua le courage de Lucius. Le lendemain, Lucius et d'autres furent transportés dans un lieu proche où vivait Macrinus. Pendant le repas, Lucius fut félicité pour son courage. Après avoir mangé, ils furent emmenés dehors, où Lucius rencontra finalement Macrinus en personne. Macrinus organisa un combat entre Lucius et l'un des entraîneurs de gladiateurs, connu sous le nom de Vigo. Au début, Lucius hésita à se battre, mais après avoir reçu quelques coups, il riposta et finit par gagner. Macrinus fut encore plus impressionné par ses compétences. Plus tard, il discuta avec Lucius de la colère qu'il portait en lui et Lucius déclara qu'il voulait tuer Acacius. Macrinus lui promit que cela serait possible s'il combattait avec détermination à Rome. Cette même nuit, Acacius retrouva sa femme Lucilla et exprima son mécontentement en voyant tant de soldats sacrifiés par les empereurs jumeaux, pensant que tout cela était du gâchis. Plus tard, Macrinus emmena Lucius à une fête organisée par le sénateur Thrax dans la ville. Peu après, Thrax organisa un combat entre Lucius et un autre prisonnier pour divertir les invités. Lucius tenta d'éviter le combat, mais l'autre homme l'ignora et le duel commença. Après une longue bataille, Lucius finit par poignarder l'homme, l'éliminant rapidement. Le sénateur Thrax s'approcha de Lucius et lui posa une question sur ses origines, mais Lucius répondit simplement par une citation poétique, gardant le mystère sur ses origines. Pendant ce temps, Acacius et Lucilla participaient à une réunion où ils planifièrent une insurrection avec des alliés comme Graus. Lucius fut ensuite transporté vers l'arène où avaient lieu les jeux de gladiateurs. À leur arrivée, les jeux commencèrent se hisser. Lucius et d'autres furent placés dans l'arène du Colisée pour affronter un champion invaincu connu sous le nom de Glycio. Le combat débuta et Glycio utilisa un rhinocéros apprivoisé pour tuer brutalement l'un des hommes. Bientôt, les autres combattants furent éliminés, ne laissant que Glycio et Lucius dans un duel direct. Lucius ramassa de la terre avec ses mains, attirant l'attention de Lucilla, qui le reconnut immédiatement. Lucius et Glycio s'affrontèrent dans un combat brutal. Au début, Glycio prit l'avantage, frappant Lucius à plusieurs reprises et le mettant à terre. Cependant, Geta offrit à Glycio une chance d'épargner Lucius, mais il refusa et poursuivit le combat. Cela mena finalement à sa propre mort, car Lucius le tua avant de le décapiter, suivant un signal d'approbation.
situation. Lucius fut acclamé par ses compagnons. De son côté, Lucilla se retira et se souvint d'une citation de Virgile. Elle se rappela le moment où elle avait exilé Lucius enfant pour le protéger. Dans un moment d'émotion, elle comprit que son fils perdu était de retour. Lucius reçut des soins de Ravi, un médecin des gladiateurs, avec qui il se lia d'amitié. Pendant ce temps, Macrinus commença à assembler des indices sur l'origine de Lucius. Cette même nuit, Lucilla rencontra Lucius et lui révéla qu'il était le fils de Maximus. Lucius refusa de l'écouter et lui ordonna de partir, se rappelant qu'elle l'avait envoyé loin lorsqu'il était enfant. Il affirma également qu'Acacius était responsable de la mort d'Arishat. Lucilla retrouva Acacius pour lui annoncer que Lucius était vivant. Elle admit avoir échoué par le passé et jura de ne pas échouer à nouveau, implorant son aide. Le lendemain, Lucius s'entraîna pendant des heures jusqu'à l'épuisement. Ravi continua de soigner ses blessures et ils discutèrent de la jeunesse de Lucius. Plus tard, Lucius participa à une bataille navale avec d'autres gladiateurs. La bataille commença et des centaines de requins furent relâchés dans l'eau comme piège pour ceux qui y tombaient. De manière stratégique, Lucius mena ses hommes à la victoire en détruisant les rames des autres navires et en les percutant au centre. Il tenta de tirer sur Acacius avec une arbalète, mais la flèche passa entre Geta et Cacalla, qui y virent une attaque directe. Lucius fut acclamé, mais un gladiateur arriva pour découvrir qui avait tiré. Tous se désignèrent pour le protéger. Non loin de là, Macrinus se rendit chez le sénateur Thraex pour l'expulser de sa maison à cause d'une lourde dette. N'ayant aucun moyen de se défendre, Thraex révéla les plans d'Acacius pour renverser l'empereur. Macrinus utilisa cette information, mais expulsa tout de même Thraex. Pendant ce temps, Acacius fut pris en embuscade sur le chemin de son coup d'État, et Lucilla fut emmenée devant Geta et Cacalla, où ses plans de trahison furent exposés. Geta, incrédule, déclara que leurs noms seraient oubliés dans l'histoire avant leur emprisonnement. Macrinus persuada Geta de condamner Lucilla au jeu pour qu'elle soit punie. Ravi raconta à Lucius qu'il était un ancien esclave ayant gagné sa liberté en combattant dans les jeux. Il montra à Lucius un mur avec le nom de Maximus gravé, puis le conduisit là où étaient conservées l'armure et l'épée de Maximus, accompagnée de l'inscription « Ce que nous faisons dans cette vie résonne dans l'éternité ». Le lendemain, les jeux commencèrent avec Acacius puni et déchu de son poste. En guise de punition, Acacius fut contraint de combattre 4 soldats de la garde prétorienne. Le public l'éhoua lorsqu'il entra dans l'arène. La bataille débuta et Lucius élimina les soldats avec froideur, incitant la foule à scander son nom tandis que Lucilla regardait, inquiète de ce qui allait suivre. Acacius fut ensuite forcé d'affronter Lucius. À l'arrivée de Lucius, Acacius fut stupéfait. Ils combattirent intensément sous les yeux de tous. Lucius frappa plusieurs fois Acacius avant que ce dernier ne commence à riposter. Pendant le combat, Acacius révéla qu'il connaissait Lucius, lâcha son arme et se rendit. Lucius reçut l'ordre d'exécuter Acacius, mais celui-ci avoua qu'il aimait réellement Lucilla, la mère de Lucius, et respectait également son père Maximus. Après avoir entendu cela, Lucius refusa de le tuer. Immédiatement, Geta ordonna aux gardes d'exécuter Acacius en tirant plusieurs flèches qui le tuèrent. Tandis que Lucilla assistait à la scène dévastée, Lucius condamna les actions de Rome, affirmant que si leur héros était traité de cette manière, les citoyens devraient s'attendre à pire. Il quitta l'arène sous les acclamations de la foule qui scandait Hanno au lieu de Lucius. Ce soir-là, Macrinus visita Lucius dans sa cellule pour questionner sa décision d'épargner Acacius. Lucius expliqua sa vision d'une gouvernance juste pour Rome, mais Macrinus ne partageait pas son avis. Avant de partir, Lucius se promit d'affronter Macrinus. Entre-temps, des révoltes éclatèrent dans les rues après que Geta eut insulté Cacalla à cause de leur désaccord sur la manière de gérer la situation. Macrinus parla en privé avec Cacalla, l'incitant à penser qu'il devait toujours partager avec Geta et qu'il n'avait jamais rien pour lui-même. Il persuada Cacalla d'affronter son frère avec une dague. Quand Geta tenta d'apaiser Cacalla, Macrinus guida sa main pour lui trancher la gorge avant de le décapiter. Dans la prison, Lucilla retrouva son fils, Lucius, et lui remit l'anneau de son grand-père. Ils se réconcilièrent émotionnellement et Lucius embrassa sa mère pour la première fois depuis longtemps. Plus tard, Cacalla prit le trône et fit sa première nomination, désignant son singe de compagnie Dandas comme consul, tout en élevant Macrinus à un poste encore plus puissant. Macrinus présenta la tête de Geta au sénateur horrifié pour justifier son besoin d'accroître son pouvoir, les forçant à voter pour qu'il devienne chef de la garde prétorienne.
prétorienne. Ensuite, Macrinus approcha Lucilla pour parler de ses réalisations et de la manière dont son grand-père l'avait réduit en esclavage. Il révéla son plan d'éliminer la lignée impériale et de devenir empereur lui-même. Pendant ce temps, Lucius retrouva son ami Ravi et lui remit l'anneau, lui demandant de le porter à un général à Aa pour solliciter l'aide de son armée. Macrinus persuada Cacalla de placer Lucilla et d'autres otages dans l'arène du Colisée, avec Lucius comme seul défenseur. Le plan de Macrinus était de provoquer une révolte de la foule si Lucilla était tuée, utilisant le chaos pour assassiner Cacalla et prendre le trône. Dans sa cellule, Lucius apprit qu'il devrait défendre sa mère avec une épée en bois. Furieux, il s'échappa de sa cellule, tua Vigo avec l'épée en bois et incita d'autres esclaves à se révolter. Lucius se rendit dans la salle privée contenant les armes de Maximus. Il revêtit l'armure et brandit l'épée de son père avant de mener ses hommes vers la liberté. Lucilla était attachée au centre de l'arène quand le combat commença. Des gladiateurs affrontèrent les soldats prétoriens, déclenchant une révolte générale. Des spectateurs furent touchés par des flèches et qui commencèrent à riposter. Dans le chaos, Macrinus en profita pour enfoncer ce qui semblait être un clou dans l'oreille de Cacalla, le tuant. Puis il attrapa un arc et tira une flèche dans la poitrine de Lucilla avant que Lucius ne puisse la sauver. Lucius assista à la scène et poursuivit immédiatement Macrinus, qui s'échappait à cheval. Il le coinça au moment où les deux armées se faisaient face, déclenchant leur duel final. Lucius et Macrinus engagèrent un combat féroce. Macrinus prit l'avantage, frappant Lucius à plusieurs reprises au torse, mais les coups ne traversèrent pas l'armure. Lucius se rappela des paroles de sa mère qui lui donnèrent la motivation nécessaire. Il trancha le bras gauche de Macrinus avant de le couper en deux. Ensuite, Lucius retrouva Ravi et s'adressa aux deux armées, les convainquant d'arrêter de se battre inutilement. Il déclara plus de sang, car c'était le rêve de son père. Les soldats rangèrent leurs épées et acceptèrent en criant à l'unisson. Plus tard dans la soirée, Lucius se rendit seul dans l'arène et s'agenouilla sur le sable. Il parla à Maximus tout en pleurant la perte de ses parents. Ainsi s'achève Gladiateur 2, film d'action et de drame de 2024, et je vous attends dans la prochaine vidéo.